Nous devons effectuer un changement de cap décisif, une véritable conversion qui nous conduise dans la direction opposée, sur une voie durable, riche de fraternité humaine. Le monde est ravagé par une poignée de tyrans. Tout démarre dimanche dernier, quelques heures après que Léon XIV a dénoncé les guerres dans le monde. Nous n'aimons pas un pape qui dirait qu'il est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Nous ne voulons pas d'un pape qui dit que le crime est acceptable dans nos villes. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas un grand fan du pape Léon. Je n'ai peur ni de l'administration Trump, ni de dire le message de l'Évangile. C'est ce que je crois être appelé à faire et ce que l'Église est appelée à faire. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans un débat avec lui. Le message a toujours été le même, promouvoir la paix. Je le dis pour tous les leaders du monde, pas uniquement pour lui. Nous cherchons toujours à en finir avec les guerres et à promouvoir la paix et la réconciliation. Le pape doit comprendre que l'Iran a tué plus de 42 000 personnes au cours des derniers mois. Pensez-y, des manifestants sans armes, sans rien. Il s'agissait de manifestants totalement désarmés. Le pape doit comprendre cela. C'est le monde réel, c'est un monde cruel. Les évangéliques ont voté Trump à l'élection présidentielle, 55% des catholiques. Notre Père, nous te prions de continuer à donner à notre président la force dont il a besoin pour diriger notre grande nation. La controverse prend une nouvelle dimension lorsque Donald Trump publie cette image générée par intelligence artificielle. Le président américain en Jésus-Christ. Face au tollé, Donald Trump la supprime. Sur l'image, ce n'est pas un docteur. C'est lui qui se présente comme Jésus, c'est du blasphème. C'est une honte. Ça me met vraiment en colère. Comment peut-on être aussi égocentrique? J'ai honte qu'il ait pu faire ça. L'homme pour qui j'ai voté et en qui j'ai confiance.